Bonjour et bienvenue à cette vidéo où, une fois de plus, on visite une partie de l'Arizona. Cette fois-ci, on est sur la route panoramique, la Butch Highway, jusqu'à la marina du lac Saguaro. Alors, installez-vous confortablement car ça débute maintenant. Roulons avec Monique et Louis pour explorer l'Amérique du Nord en quête de liberté. La vie est trop courte. En premier, on quitte la ville de Mesa vers notre destination du jour. Pour prendre des routes ennuyeuses. Alors parcourons les paysages à couper le souffle en direction de l'Ouest américain afin d'admirer les levées couchers de soleil. La marina de Saguaro Lake est située à 40 minutes de route de Mesa. Nous roulons sur la Bush Highway Scenic Road. Le paysage nous incite à descendre de notre véhicule pour admirer de près ces grands cactus, emblème de l'Ouest américain, le saguaro. C'est super bon! Certains de ces congénères peuvent atteindre 12 mètres de haut, soit 39 pieds, et peuvent vivre jusqu'à 200 ans. Ce cactus, symbole de résilience du désert de Sonora, grandit très lentement et ne développe souvent ses premiers bras qu'à 75 à 100 ans. Le plus vieux recensé aurait atteint 300 ans. De nombreux oiseaux creusent des cavités dans son tronc pour y construire leur nid, se protégeant ainsi de la chaleur intense et des prédateurs. Un support à vélo sur une moto. Le désert est superbe. On s'arrête une fois de plus, on emprunte cette passerelle pour nous rendre à la toilette et en sortant, voici le paysage qui s'offre à nous. On reprend la route et nous voici arrivés à la marina. Je suis en train de prendre en photo la cédule pour les tours de bateau parce qu'on va revenir. Il fait passer le soleil. Puis Monique,
Intéressant, hein? Une C'est belle joli. place. Mais on va revenir, mais que ce soit plus ensoleillé pour faire le tour. Ah, il arrive. C'est ça, des Andelles, c'est ça, c'est le nom de le bateau qu'on a. Le capitaine. Drink. Finish him up. Sing. Sweet Caroline. Good times never seem so good. On s'apprête à aller visiter le musée de Mesa, avec la belle montagne en avant de nous. On est entouré de montagnes ici, c'est vraiment beau. Ah, on arrive. Historiquement, Mesa était réputée pour ses vastes vergers d'orangers. En ce début janvier 2026, on s'apprête à aller visiter le musée d'histoire de Mesa. Les magasins Walmart qu'on connaît. Il y avait ça même au Québec. On continue notre tour dans le temps. Mesa, qui signifie plateau, a été fondée en 1878 par des pionniers mormons initialement établis sous le nom de Léhi. Parlant de fondation, l'Arizona est devenu le 48e État le 14 février 1912. Et le mot Arizona vient sans doute de l'espagnol Aridazona, zone aride. On poursuit la visite du musée avec une exposition temporaire dans une salle, les bisons d'Amérique. Mais avant, un regard sur les premiers arrivants, soit les nations amérindiennes. Ce porte-carte d'affaires représente bien leur première habitation. En rafale, les danseurs et leur représentation avec les poupées Kachina. Passons à l'autre salle. Parler des bisons sans mentionner Buffalo Bill n'aurait aucun sens. William Frédéric Cody, aucune figure n'a aussi bien incarné le Far West que Buffalo Bill. Il fut l'un des premiers héros américains reconnus pour son show qui, en tournée mondiale, a attiré des millions de spectateurs. Toutefois, aussi célèbre pour avoir abattu plus de 4000 bisons en moins de 18 mois.
L'histoire raconte que c'était pour nourrir les ouvriers du chemin de fer Kansas Pacific Highway. Les Premières Nations voient ça d'un autre œil. Le but aurait-il été d'affamer certaines populations natives? Quoi qu'il en soit, des milliers de chasseurs sont venus et ont même utilisé les trains pour les abattre, se positionnant dans les wagons. En résumé, à la fin du 19e siècle, il resta moins de 1000 bisons. Sitting Bull, faisant partie du spectacle de Buffalo Bill, a dit un jour « Un vent froid a soufflé sur la prairie quand le dernier bison est tombé. Un vent de mort pour mon peuple. Le bison faisait partie de nous, sa chair et son sang étant absorbés par nous jusqu'à devenir les nôtres. Nos vêtements, nos tapis, tout ce qu'on avait besoin pour vivre venait de son corps. Il était difficile de distinguer où l'animal s'arrêtait et où commençait l'humain. » John Lame Deer. Même les cow-boys utilisaient son pelage pour se protéger du froid. En 1992, les tribus de différents États se sont unies pour un objectif commun, la restauration du bison sur les terres tribales et rétablir une population saine. Dernière salle, les Ha-Ha-Tum. Désolé pour la prononciation. Les Ha-Ha-Tum, qui signifie peuple, est une importante nation amérindienne originaire du désert de Sonora. Leurs véneries sont mondialement reconnues. Le plus connu représente le parcours de la vie. Les virages et les bifurcations illustrent les choix, les moments de joie et les épreuves de l'existence humaine. Le but, le centre du labyrinthe, incarne la mort, le rêve accompli ou le passage vers le monde suivant, où l'on trouve la paix et l'harmonie. Sur ce, se termine cette vidéo. Prochain rendez-vous, la région de Prescott et le lac Watson. À bientôt.